l'excitation, c'est normal. C'est ce que ça va provoquer. On enchaîne. Vous allez pouvoir crier, mais c'est juste là. On enchaîne avec le parcours, le quatrième parcours, donc le parcours qui est Vivre ensemble, qui est sur les réalités migratoires queer, avec la collaboration avec les trois sexes. Donc on vous invite à venir à l'avant. Qui a le micro? Y a-t-il un consensus? Bonjour tout le monde, mon nom c'est Lamia, donc en fait je viens vous présenter aujourd'hui avec mes magnifiques collègues le fruit d'un travail vraiment très inspirant où en fait c'était à la fois un espace de brainstorm, de recherche, de discussion, mais surtout de partage de parcours très personnel, où il y a vraiment quelque chose de magique qui s'est créé, un safe space où on a toutes et tous partagé des choses vraiment personnelles, réfléchi à des concepts sur l'identité, puis par la suite écrit en fait des suggestions pour répondre à la grande question: comment créer des villes et communautés inclusives aux personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Sachant que parmi les personnes qui ont participé à l'atelier, beaucoup de personnes sont racisées et de la diversité de genre et sexuelle. Alors, la première recommandation qui est sortie de nos discussions, c'est sensibiliser la population générale sur les réalités hétérogènes des personnes de la diversité sexuelle et de genre dans les espaces publics et virtuels, donc notamment par des publicités sociales. La deuxième recommandation, c'est créer, cartographier et diffuser largement un répertoire de ressources, donc des ressources d'organismes, d'œuvres artistiques, d'ouvrages, etc. et des lieux sécuritaires, des safe spaces pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre par région. La troisième recommandation, c'est soutenir et encourager les organismes et les entreprises à afficher sur place et en ligne, sur leur site web et les réseaux sociaux, leur solidarité et leur appui aux personnes de la diversité sexuelle et de genre à travers des gestes symboliques tels que des autocollants, des drapeaux, des affiches, etc. La quatrième recommandation, c'est inviter et soutenir financièrement les artistes queer, immigrants, immigrantes et racisés à développer des projets créatifs dans les espaces publics. La cinquième recommandation, c'est financer des organismes communautaires déjà existants et en développement, créer de nouveaux, qui offrent des espaces fixes qui sont visibles et accessibles en tout temps pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, en particulier autochtones, immigrants, immigrantes et ou racisés. Notre sixième recommandation, c'est d'élaborer des planifications stratégiques locales visant à assurer la sécurité des personnes de la diversité sexuelle et de genre dans les espaces publics. La septième, c'est développer et financer des points de service inspirés des aires ouvertes afin d'offrir gratuitement des soins et de l'accompagnement socio-psychologique, notamment des psychologues, des sexologues, des médiateurs et des médiatrices qui peuvent faciliter la communication des personnes avec leur famille, aux personnes de la diversité sexuelle et de genre, sans devoir justifier ou préciser le statut migratoire et les éléments identitaires de la personne, tels que le prénom par exemple. Ensuite, notre huitième point, c'est développer et diffuser une offre de formation périodique et en continu sur les réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre selon une approche intersectionnelle et innovante, adaptée selon les besoins et réalités des milieux professionnels, donc que ce soit le milieu de la santé, la police,
administration, éducation, organismes d'accueil aux personnes immigrantes et réfugiées, etc. Ensuite, notre point suivant, c'est créer et financer des espaces de dialogue, de concertation et de collaboration entre les organismes communautaires et culturels LGBTQ+, et les organismes et les communautés qui ne sont pas LGBTQ+. Et enfin, notre dernière recommandation, c'est soutenir et financer des programmes d'accueil et d'accompagnement aux personnes de la diversité sexuelle et de genre en situation d'itinérance. Donc des refuges spécialisés, des chambres privées, des pratiques inclusives. Sur la planche, mais il y a une